Parce que faire du drag, c'est quand même quelque chose de vachement communautaire et c'est important d'avoir, tu sais, comme des gens, avec Arsenic, tes amis, tes drag sisters. Et recommencer tout ça tout seul, ça n'a pas forcément été simple tous les jours, mais je regrette rien du tout. Est-ce que ton make-up il a changé par rapport à Saison 12? Oui, il a énormément changé. Et à chaque fois quand je revois les photos, je me dis mais non. Hello everybody, welcome back. Bon, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, vidéo très spéciale. On a une invitée, une incroyable invitée qui nous vient tout droit des États-Unis. Hello, hi everyone. Donc Nikki Doll est avec nous aujourd'hui et on est très contents. Mon dieu, ça fait 1000 ans qu'on essaie de se voir et c'est très compliqué. Mais nous voilà enfin réunis pour une makeover. Donc on va la maquiller ensemble. Le thème ce sera un truc un peu pastel, un peu comme ce que je porte aujourd'hui, vu qu'on va faire un shoot après. Qui au moment du postage de cette vidéo est déjà en ligne. Donc on vous conseille d'aller voir sur nos Instagram. Et voilà, quoi d'autre? Tu es content d'être là à Paris? Je suis ravi d'être avec toi, ça fait longtemps qu'on essaie de faire cette vidéo et puis je suis content de faire une vidéo en français pour vous tous, donc oui, parce que c'est une des seules vidéos que tu as faites en français, finalement elle n'a pas fait beaucoup, non? Exactement. Ouais, une des premières. Bon, du coup, sur Instagram on a fait un plot, on vous a demandé vous avez posé plein de questions. Nikki Doll est là pour y répondre aujourd'hui en français, donc c'est parti. Ok, great. Donc, elle a déjà caché ses sourcils, comme vous pouvez le voir. Et on va commencer du coup à répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Insta tout en la maquillant. Donc, première question. Nikki, quelle a été ta plus grande peur en quittant la France et faire du drag aux USA? Bah écoutez, je vous avoue que quitter son pays avec sa culture, sa langue, ses amis, sa famille, ça a été pas forcément simple tous les jours. Tout le monde quittait tout le monde. Et c'était surtout recréer une sorte de support system aux États-Unis parce que faire du drag c'est quand même quelque chose de vachement communautaire et c'est important d'avoir, tu sais, comme des gens avec Arsenic, tes amis, tes drag sisters. Et recommencer tout ça tout seul, ça n'a pas forcément été simple tous les jours, mais je regrette rien du tout. Encore moins aujourd'hui. C'est clair. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai performé 2 jours d'affilée pour un brunch à Paris. Et c'était l'une de mes premières performances depuis le confinement, donc je me suis éclaté, mais ma peau en a pris un coup. Reliving. Ouais. Elle est confortable, c'est quoi? Ouais, c'est la Fenty, la classique Pro Filter. C'est la première qu'ils ont sorti. Ils en ont sorti 2 autres, une plus hydratante encore, mais je trouve que celle-ci est vachement mieux qu'elle lisse tout en hydratant. Elles sont bons aussi. On va mettre anti-cerne HD en teinte 43, c'est bien jaune. Et tu me disais que c'était la première fois que quelqu'un te maquillait, c'est ça? C'est la première fois que je laisse quelqu'un me maquiller, généralement je laisse quelqu'un, donc il y a des gens qui ont essayé avant. Il y a des gens qui ont essayé, mais j'adore ton make-up et du coup j'ai hâte de voir à quoi je vais ressembler avec la touch cam. La touch. Et du coup t'as commencé ta chaîne il y a combien de temps? Moi ça fait... oh là là, je crois qu'officiellement ça fait 4 ans, après je m'y suis vraiment mis il y a 3 ans. Ouais, 3 ans à peu près quand j'étais à Lyon. Ouais. Et j'ai commencé un peu le Club Kid, le drag, tout ça sur les réseaux d'ailleurs. Je me souviens que j'ai commencé en fait en faisant sur YouTube. Juste pour moi, je me maquillais en vidéo et ensuite je démaquillais tout parce qu'à Lyon il y avait nulle part où sortir. Oh et en fait petit à petit je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment. Donc j'ai commencé à faire ça en soirée à Paris. Et j'allais juste voir des shows comme ça, donc c'était vraiment en mode... j'y vais pour le plaisir, j'y vais maquiller parce que je pensais que c'était genre la norme de venir maquiller en soirée drag, en fait pas du tout. Je me retrouvais souvent, moi et mes amis, les seuls à être maquillés. Et en fait petit à petit, ça s'est fait, j'ai commencé le drag, je me souviens au dragathon il y a 2 ans, il y a 2 ans, en septembre il y a 2 ans. Et voilà, et en fait je m'étais toujours dit je ferais jamais de drag, je ferais que du Club Kid et look at you now. Voilà, exactement. Et toi, t'as commencé comment? T'as commencé en France? Alors, Nikki Doll a commencé à la Pride de Paris en 2009. Elle ne ressemblait pas du tout à la Nikki Doll actuelle. Elle s'appelait Megan d'ailleurs à l'époque. Ah, on a changé de nom. Ouais. Et c'était en fait plus un moyen pour moi de tirer un trait sur mon passé avec tous les jeunes, tu sais, on a toujours des idiots au lycée qui te martyrisent un petit peu et j'étais tout le temps pointé du doigt pour être trop efféminé, trop androgyne, peu importe classique, non? Peu importe la coupe de cheveux que j'avais, peu importe le style que j'avais, mes traits faisaient qu'à chaque fois on me disait que je ressemblais à une fille.
Et donc pour la Pride, je dis bah, tu sais quoi, pour une fois, bah, je vais être une fille et on verra bien ce que ça donne. Et bah, j'ai ouvert la boîte de Pandore et le cap est là. Voilà, le fameux. C'est tout le monde commence sans se douter que oui, on va finir quoi. Ouais. Mais ça m'a vraiment permis de m'accepter de m'accepter en tant que jeune gay et surtout aussi d'accepter ma part de féminité. Et c'est en faisant plus de drague que j'ai commencé à être encore plus masculin quand j'étais pas en drague. Oui, c'est ça, parce qu'en fait on a plus besoin de faire un espèce d'entre-deux où... Moi je me souviens, tu sais, quand j'étais petit, j'ai toujours aimé forcément les Barbie, les choses comme ça, et toute ma vie je me suis dit, bon ben, de toute façon je pourrais pas porter ça, donc je vais juste l'aimer sur les autres, et en fait pouvoir se dire qu'on peut créer ça pour nous. Ouais. Moi je me souviens quand je dessinais mes premières tenues, etc., et qu'on les créait, ben, en fait je me disais c'est fou, parce qu'en fait c'est toujours ce que j'ai voulu porter, et en fait je peux le porter et me trouver même jolie dedans. Ouais, exactement. Oui, en fait, je crois que le fait de se créer notre propre muse, ça permet aussi de se concentrer sur autre chose quand on n'est pas en drague. Ouais. Y a-t-il des différences entre être drague en France et drague aux États-Unis? Il y en a énormément, malheureusement, parce que je pense que la drague en France a beaucoup de mal à se faire booker parce qu'il n'y a pas énormément de gigs disponibles qui payent bien. Et c'est pour ça que être drague à temps plein, c'est beaucoup plus compliqué en France, malheureusement, en tout cas pour l'instant. Aux États-Unis, il y a des filles que je connais qui font gig after gig after gig 6 jours sur 7 et c'est à raison de 2-3 gigs par jour, tu vois. Donc elles peuvent en vivre, elles peuvent réinjecter de l'argent dans leur drague et payer leur facture. Waouh, on va faire tout ça. T'imagines? Incroyable. Must be nice. Donc ouais, malheureusement, c'est triste pour la France et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire l'émission, pour pouvoir essayer de ramener un spotlight sur la culture drague en France et permettre aussi aux promoteurs de se rendre compte que c'est bien beau de mettre des gogo danseurs musclés en string sur les podiums, mais avoir des dragues ça peut être aussi pas mal. C'est même plus sympa. On ramène du monde, on fait le show, on fait plein de trucs en plus. Ouais, et on se maquille, on met un peu plus de préparation que... Oui. En même temps ils vont à la salle de sport, on y va pas. Mais à côté de ça, esthétiquement parlant aussi, il y a beaucoup de différences. Je pense que la drague en France, elle est vachement plus axée sur la mode, sur la beauté, le fashion, ouais. L'idée du toujours faire les choses avec bon goût. Genre chaque détail doit être fait absolument parfait. Ouais, je pense que c'est cool. Enfin, moi, c'est exactement le type de drague que j'aime faire aussi. Mais après, aux États-Unis, ils ont un drag qui est un peu plus libérateur parce qu'il y a beaucoup plus de campy queens et de referential queens. Et du coup, ça permet aussi de se rendre compte que t'as pas besoin de tirer à 4 épingles et de pas respirer dans un corset pour être une super drag. Yes. Donc j'essaye maintenant dans mon drag de m'inspirer de la royauté française de la mode et le côté un peu plus relax de la culture américaine. Et ça me permet d'être un peu plus The best à l'aise. of both worlds. Exactly. Ça te prend combien de temps pour créer un look? Alors, créer un look, oh là là, ça c'est une super question. Alors, de l'imaginer à le créer, en fait, déjà, bon, tout dépend de l'argent, mais en général, les gens avec qui je travaille, donc perruquier, costumier, etc., en général, si je leur dis un mois à l'avance, c'est faisable. Ouais. Donc après, bon, bien sûr, il faut que l'idée naisse, etc., mais en général, ouais, disons un peu plus d'un mois. Ouais. Après, ça dépend du look. Si par exemple, c'est un truc... je sais pas, un meugler que j'achète, c'est le temps qu'il arrive, le temps ensuite d'imaginer la perruque, etc. Mais ouais, il faut un bon mois. Et c'est pour ça qu'en général, par mois, il n'y a qu'un seul gros look. Ouais. Et après, le reste, c'est que des mélanges. Mais ouais, hein, je dirais un bon mois et beaucoup d'argent. Et voilà, ouais, c'est souvent ça. Ouais, les gens réalisent pas à quel point ça coûte de l'argent. Ah mais je me suis dit d'ailleurs, j'ai vu ça sur Ghost Electra qui a fait une vidéo sur ça. Je me suis dit, c'est vachement intéressant de faire... C'était How much drag cost, et en fait à chaque fois tu appliques un produit, tu mets une tirelire et tu sais ça augmente l'argent jusqu'à la fin et comme ça montre vraiment aux gens un look entier combien ça coûte. Ah bah oui, c'est une bonne idée. Ça va faire peur à plein de gens. C'était quoi la référence? C'est if you want to do drag, don't. Exactly, don't. Quand ferez-vous une podcast avec Jada? Écoutez, c'est en pourparlers. On a une super relation avec Jada. Et donc du coup on veut le faire, mais on veut vraiment le faire un peu à la Bob et Monet, donc en étant à la même... Ouais, et surtout dans la même salle et pas un truc à distance. Je pense que la quarantaine ça nous a privé de beaucoup de choses déjà. Mais parce qu'elle habite où, Jada? Alors Jada, elle habite pour l'instant à Milwaukee, c'est pas très loin de Chicago. Et moi je suis à New York, donc on n'est pas super loin.
Mais si on le fait, on veut être ensemble pour pouvoir faire une vidéo aussi. Ouais, parce qu'à distance, c'est pas facile. Hein. Bah ouais, surtout qu'on a tout fait à distance, on a même fait une finale à distance. Alors je sais. Si on peut faire une podcast l'un à côté de l'autre, c'est pas mal. Défiler dans l'appartement, etc. Girl. Raconte-nous ton look de finale. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Combien de temps ça t'a pris? Quels étaient les trucs que tu aurais fait ou que t'as pas fait, vu que c'était en digital? Alors, pour la finale, le thème que je voulais vraiment suivre, c'était vraiment un thème un peu harlequin, Pierrot. Et il y avait une référence de Dior que j'adore, qui était justement une sorte de Pierrot, et c'était une jupe à froufrou, à volant, super imposante. Et du coup, je voulais à tout prix avoir une grosse jupe. C'était plus de 40 yards. 40 yards en centimètres? Ou c'est en mètres? Donc 42 mètres, c'est ça? Ouais. 42 mètres, c'est énorme. C'était 42 mètres de tissu pour pouvoir aller tellement lourde. Mais du coup, je voulais vraiment avoir une sorte de reveal et avoir ce bustier un peu à la Gaultier en dessous. Et c'est Florence qui l'avait? C'est Florence Daly qui est un super créateur qui fait beaucoup de... c'est pas ça que je préfère. Qui fait beaucoup de looks pour des queens de Drag Race. Donc je voulais lui rendre hommage pour la finale. Et c'était surtout aussi une esthétique qui, je pense, était parfaitement dans ses cordes. Oui. En plus, c'est bien parce qu'il y avait quand même ce rappel français tout en étant pas trop évident. Ouais. Pas genre bleu, blanc, rouge ou Marie-Antoinette, donc c'était vachement cool. Et en fait, à la base, c'est parti d'une erreur parce que j'étais persuadé que Pierrot était un personnage français. Alors qu'en fait, Pierrot est un personnage de la Commedia dell'arte, mais qui est devenu célèbre après être joué en France. Bon, pas si loin. Ouais, bon. Mais c'était aussi un hommage à Cardcaptor Sakura, qui est un de mes mangas préférés. Et elle avait souvent des looks un peu loufoques comme ça. Je vois ce que tu veux dire, chacun fait un requin et... Oui. Voilà, donc c'était un mélange de toutes ces références-là. Elle a aussi une carte qui est la carte du... je sais plus laquelle c'est, mais il y a une de ces cartes qui est un harlequin avec un énorme chapeau en damier comme ça. Donc, du coup, j'ai décidé de mélanger un peu le tout et ma tenue de la finale est sortie. Ouais, c'est exactement comme mon crème en général. Mélangez vos inspirations de quand vous étiez adolescent avec ce que vous aimez, la mode d'aujourd'hui, et vous avez quelque chose de parfait. Quelles sont tes inspirations d'ailleurs? J'en ai plusieurs. On va d'abord commencer par le truc le plus simple. Dans la mode, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Quelles sont les couturiers qui m'intéressent le plus? J'adore Moschino, forcément, comme nous toutes, j'imagine. C'est vraiment très drague. Je trouve que c'est un peu comme Marc Jacobs aussi. C'est un des rares couturiers modernes qui fait quelque chose, pas comme du Zara ou du Céline, que moi je trouve personnellement ennuyant. Et il fait vraiment des choses, en fait, il s'amuse tout en étant moderne, en s'inspirant des anciens temps. Enfin, c'est vraiment génial, je trouve. C'est hyper camp, mais super fashion aussi. C'est ça, c'est camp et fashion, et ça, c'est vraiment. C'est l'essence même du drag en quelque sorte, donc c'est vraiment très cool. Yep. Après aussi, j'adore George Baker, je sais plus le nom, bon, Baker, et qui fait également des trucs très... c'est froufrou, c'est du satin, c'est des choses comme ça, donc tout ce que j'aime comme matière. Ouais. Donc c'est vraiment le genre de truc que j'aime beaucoup, assez moderne, coloré, et tout avec des matières un peu funky. Voilà, sinon après forcément il y a tout ce qui est... Comme toi, j'étais fan de manga quand j'étais plus jeune. Ah oui? Moi que des mangas à l'eau de rose par contre, hein, genre Ludwig Revolution, Un baiser pour mon prince, Peachy, que des trucs comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà, c'est vraiment très cucu, mais au final ça m'a pas mal donné des idées pour aujourd'hui, enfin pour mes looks de maintenant. Ouais. Et ouais, pour moi c'est toujours des couleurs pastel, des couleurs mignonnes avec des froufrous, des choses comme ça, c'est vraiment tout ce qui m'intéresse. Donc, Et tu le fais tellement bien. Et aujourd'hui, justement, on a une nouvelle tenue qui arrive, vous verrez. Et d'ailleurs, sa tenue est très dans le thème qu'on aime bien, donc vous verrez, vous regarderez plus tard. Top. On va faire encore un peu de contenu quand même. Bon, je le ferai à la poudre. Peut-être à la poudre, ce sera bon. Mais déjà, le temps, en tout cas, c'est... T'aimes bien, ça va? Ouais. On a mélangé milliards de choses, vu qu'elle est plus foncée que moi, donc Yep. forcément. Le contouring que je lui ai mis, c'est le Stick Bronzing Stick. Mais je crois qu'il y a plusieurs teintes. Là, c'est Baked. Il y en a peut-être une plus foncée. C'est peut-être ça que je dois prendre en photo. Mais après, là, je t'ai aussi mis du 9W, hein, parce que c'était pas assez foncé. C'est le... Ah ouais? Ouais. Ah, c'était pas assez foncé, ça? Non, mais tu prends le plus foncé, tu peux acheter le plus foncé. Ouais. Elle prend des conseils en vidéo. Alors, highlight. Est-ce que c'est assez clair? On va mélanger avec du blanc après.
Généralement, ce que Toi, je tu fais highlights aussi. pas beaucoup. Non, en fait, je mets le 04 de Kevin Aucoin qui est quand même assez jaune. Et après, par-dessus, en petit triangle vraiment dans le centre, je rajoute le Clown White. Un peu bien. Un petit jeu. Ouais, j'utilise ça. On vous montrera après. Ouais, je fais vraiment des levels de highlight et des levels de contour. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mettez pas directement du blanc, ça fait tout gris. Ah ouais. Alors après, j'ai vu qu'il y a d'autres drags qui mettent le blanc en premier et après l'anti-cerne un peu plus foncé après. Ah bon? J'ai jamais vraiment compris l'intérêt, du coup je le fais pas, mais... Et là, c'est le HD en stick de Make Up For Ever, il est grave hydratant. Ça, je pense que ça te plairait bien vu que t'as la peau sèche. Mais après, faut le poudrer, hein. Faut le poudrer à mort. Mais... Ah oui, en effet. J'ai hâte de voir comment tu vas me contourer le nez, parce que tu te contours le nez tellement bien. Tu veux que je fasse comme moi? Ah bah oui. Ouais, d'accord. Ouais, le petit... tu vois. Et toi, t'as déjà un petit nez parfait, donc en vrai, Ah, j'ai un petit nez en patate quand même en bout, hein. Toi t'as un petit nez aquilin. Ouais, mais il est un peu long. Ouais, mais moi il est rond. Bonne chance pour créer une arche là-dessus, tu vois. Ah, ça t'inquiète pas, j'ai vu bien pire que toi. Ok, on s'attaque à la partie un peu tricky. On va faire le contouring du nez. Donc elle veut le même nez que moi, donc le nez tout fin comme ça, et c'est bien compliqué à faire, donc on va y arriver, mais ça prend du temps. Donc d'abord vous partez avec une base claire, donc là par exemple j'ai mis un fond de teint presque blanc mais beige très clair, et ensuite on va faire le contouring foncé tout simplement autour. Prenez le stick, donc là c'est le 9W avec un pinceau, vous savez, très plat comme ça là. Et vous allez faire du coup deux lignes pas parallèles justement, qui partent comme ça, et voilà. Donc, tu as une question? Je vais plus réussir à respirer alors. Moi aussi ça va, tu peux respirer. Alors, on m'a demandé une anecdote pendant RuPaul's Drag Race. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au premier épisode, après avoir eu la peur de ma vie quand j'étais sûr que j'allais me faire éliminer, et que je retourne à l'arrière et que je regarde Gigi et Widow s'affronter pour le lip sync, j'avais une envie de faire pipi qui était insupportable. Je portais deux corsets, j'en avais un sous ma tenue et un plein de rhinestone de l'outfit. Et du coup, Jackie et moi, si vous regardez bien la vidéo, on se tient la main toutes les deux parce qu'on va toutes les deux s'évanouir tellement on peut respirer et puis pisser. Ils appellent Untucked Room, mais en fait vous untuctez pas, vous n'avez pas le temps. Non. Ah bah j'ai dû arrêter la production pour aller aux toilettes. Je peux pas faire un tuck là, il faut que j'aille pisser. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Et apparemment, je ne dirai pas un nom, mais il y a une des filles dans une saison auparavant qui s'est fait pipi dessus. Ah, vous voyez, là on a l'idée. Et ensuite on va légèrement affiner, toujours commencer un peu plus large pour ensuite rapprocher, logique. Tu vois, là voilà, on a l'idée. C'est parallèle, ouais, ça va, c'est pas mal. Donc là on va juste rapprocher tout simplement. Comment t'as appris le make-up? Comme toi, je crois, YouTube. Ouais. Non, j'ai jamais fait d'école. J'ai toujours appris tout par... Après, j'ai eu des gens qui m'ont un peu guidé. Quand je suis arrivé sur Paris, Cookie Conti m'a donné... Enfin, le mec qui y est et en même temps, il me donnait plein de conseils. Et je sais qu'au fur et à mesure, tous les gens que j'ai rencontrés, The Arsenic, etc., m'ont tous donné des conseils qui m'ont fait évoluer. Et après, petit à petit, une fois que vous savez faire, vous avez trouvé votre mug, entre guillemets, vous ne l'avez jamais trouvé, il change tout le temps. Ouais. Et ben après vous évoluez et en fait petit à petit vous tentez des choses et vous ajoutez, vous retirez et au final vous trouvez quelque chose qui vous va. Mais et toi d'ailleurs, est-ce que ton make-up il a changé par rapport à la saison 12? Oui, il a énormément changé. En fait, ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait l'émission, on a beaucoup moins de temps à se préparer que dans la vraie vie. que dans la vraie vie. Ça c'est une des questions les plus posées. Et surtout, psychologiquement, on est dans un tout autre état. Parce que y a forcément le stress, l'excitation, la fatigue. Donc c'est sûr que quand je regarde des fois certains de mes make-up ou certaines définitions, je me dis ouh là 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 là, ça n'allait pas du tout. Mais oui, j'ai appris beaucoup plus de choses. J'ai aussi appris à utiliser Pros-Aid pour cacher mes sourcils et ne plus utiliser Glue Stick. Tu utilisais de la colle avant? J'utilisais de la colle et en fait à chaque fois si j'avais un coup de chaud, ça craquait, commençait à avoir des trous. Donc avec Pros-Aid au moins je sais que la seule partie chiante ça va être de le démaquiller. Mais je peux performer tranquille sans stress avec. Donc utilisez Pros-Aid. Et ensuite,
Enfin, pour vous amis. Essayez la colle avant, c'est plus pratique. Hein. Si jamais ça vous va, c'est quand même plus simple. Moi, tu sais qu'elle a jamais craqué. Hein. Ah ouais. J'en ai fait pendant 1 an. Je pense que c'est les gens sur qui t'inspirent souvent, mais t'as pas la grâce. Bah non, même pas. Après, j'ai beaucoup de sourcils, donc je sais pas si c'est le problème, mais... C'est pas mal, hein. Tout petit peu là-haut. Et ensuite, avec un pinceau un peu estompeur, comme ça, vous tapotez. Sur les ailes du nez pour estomper. C'est une des seules lignes droites que je fais dans mon teint. Ouais. Mais c'est vrai que t'as pas énormément de... Non, moi, le contouring trop cut et tout, je sais pas, je trouve ça pas trop moche, mais j'aime bien quand c'est... En fait, tu vois, par exemple, là, tu regardes, c'est cut sur le côté, mais c'est légèrement fondu. Ouais. C'est ce qui fait que ça rend plus... Ouais, des fois quand je suis pressé, je le fais un peu plus marqué. Et à chaque fois quand je revois les photos, je me dis mais non. Et généralement je fais aussi pareil. Tout le monde me dit ah, mais t'as un make-up super fiche, mais en fait ça reste quand même très drag ce que je fais. Ouais, c'est ça. Mais je le soft, je perds le français, je perds mon français les gars. Je le soften up a little bit. Elle l'adoucit un petit peu. Elle l'adoucit. J'ai pas envie de marquer des sous-titres donc je vais pas dire. Hein. Et ensuite j'en mets un peu de foncé en dessous, ça permet de remonter le nez, non pas qu'elle ait le nez en avant, mais bon ça fait plus mignon, plus fiche. Je vous rappelle que je maquille avec des faux cils et des lentilles alors que généralement j'ai besoin de lunettes, hein, donc... Ensuite on va poudrer poudre criolant. Hop hop hop. Excusez-moi, je t'ai mal prévu. Donc en premier on poudre les yeux. Regardons-les. Comme ça, après, vous êtes tranquille et vous pouvez faire le reste tranquillement. Parce que les yeux, c'est le seul endroit qui bouge. Pourtant, c'est bizarre parce que je me dis quand même, si vous vous préparez si vite, comment ça se fait qu'il n'y en a aucune, à part une fois Valentina, qui n'a pas réussi à se préparer? Genre qui était... Ah, parce que, en fait, je pense que... T'as tellement pas le choix que... Un élément de préparation qu'on a tout essayé d'avoir avant de faire l'émission, c'est d'avoir une sorte de mug que tu arrives à faire en 40 minutes. 40 minutes? Girl, I know. C'est pas 2 heures? Non, ça dépend. Mais il se passe tellement de choses en 2 heures, tu sais, entre les disputes, les conversations, Oui, parce que quand je vous vois parler, moi je suis là, mais attends, mais comment elles ont le temps de parler? Ouais. Donc il y a un moment où je pense que si tu arrives à faire un mug en 45 minutes, 50 minutes, tu t'enlèves un énorme stress de ta journée. Et surtout qu'en plus de ça, si t'arrives pas à avoir le mec que tu voulais avoir à la base, ça va empiéter sur ta confiance en toi. Ouais, comment ils arrivent à changer des fois sur des épreuves où ils doivent avoir plusieurs looks, genre Crystal Method qui a fait un teint coloré et tout, on change. Ouais, bah par exemple pour le premier épisode, on avait après le pour le fashion show, on avait 30 minutes pour se changer entre le spring and fall look et entre ces looks là et le runway, on avait 1 heure. Donc ouais, en gros, faut essayer de faire... C'est pour ça que personne fait de teint coloré au final, si t'as jamais eu le temps. Mais Crystal, elle l'a fait, elle a franchement, mais elle maquille tellement vite, c'est impressionnant. En 35 minutes, elle fait tout du cachage de sourcils à ses paillettes. C'est impossible. En fait, ça doit être ouf parce que du coup, faut revoir un peu tes... Comment on dit? Pas tes principes à la baisse, mais... Enfin, des exigences sur toi-même à la baisse niveau make-up parce qu'au final t'as pas le temps de faire exactement comme tu veux quoi. C'est clair. C'est pour ça que du coup niveau make-up j'étais pas vraiment... j'explorais pas énormément parce que je voulais... Ouais, t'as pas le temps. Je voulais... être sûr. Et du coup j'ai focusé à mort sur la mode pour pouvoir avoir un look impactant sans... Ouais, sans perdre ton temps avec le make-up quoi. Exactement. Le make-up de DJ il est tellement détaillé en plus, je sais pas comment il dit. Ouais, après tu sais, elle économise vachement de temps parce qu'elle cache pas ses sourcils. Ah oui, c'est vrai. Bah ça, d'ailleurs, une question que je me pose tout le temps, c'est pourquoi vous rasez pas vos sourcils, genre quand t'es dans l'émission? Parce que j'ai déjà un front qui est assez imposant. Moi aussi, mais il est caché. Si j'enlève mes sourcils, tu les dessines après. Ouais. Le temps que ça repousse. Bah écoute, on verra. Peut-être dans le futur. Parce que tu le fais tellement souvent en fait. Ouais. Au final, les rasés, regarde, franchement, ça fait super clean. Non, c'est vrai. Après, je pense qu'il faut juste apprendre à les dessiner en mec sur soi.
Moi je me suis chronométré 2 minutes 30. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait je me suis dit si je suis en retard je peux pas sortir sans mes sourcils. Ouais. Donc il faut que je sache combien de temps je mets, et en vrai 2 minutes 30. Mais après c'est l'entraînement, tu vois, mais comme tu fais ça tous les jours, c'est comme ton mug de drague, quand t'enchaînes, Ouais. tu sais le faire en très peu de temps. À voir, ou des fausses lunettes de vue. Ça va être bien Oui. aussi. C'est une technique. Alors là on va creuser un peu le contouring avec la palette Kat Von D. J'ai jamais Classique. utilisé celle-là encore. Oh t'es sérieuse? Mais je sais, c'est tout genre monde le là, classique. je sais. Parce qu'en fait les tons sont hyper bien, genre froid, foncé et le chaud au milieu. Alors, on s'attaque au liner pour les yeux, donc ça c'est la partie un peu iconique. Ouf. Alors, mettez-vous un peu plus face à moi. Bon, vous verrez rien, mais si vous voulez voir comment je fais mon liner, il y a des vidéos sur ma chaîne. Alors, garde les yeux un peu ouverts, regarde devant toi. Ouais. Alors la prochaine question, c'est quel a été mon look préféré dans Drag Race Canada? C'est une bonne question. Je pense que j'ai beaucoup aimé... J'ai beaucoup aimé le look final de Priyanka. Les couleurs étaient vraiment sublimes, ce rouge un peu scarlett et ce blanc cassé, c'était très beau. Qui d'autre? J'ai adoré aussi Jimbo. Son look final, il était tellement chaotique que du coup c'était super fun. Tu sais, elle avait ce gros tearaway en tutu. C'était littéralement que des tutus attachés les uns sur les autres. Et après, elle avait une sorte de truc un peu circusy en latex. J'ai trouvé ça cool. C'est vrai. Moi j'adore la Hollande. Là, tu regardes l'Hollande souvent? Bien sûr. C'est génial. Franchement, je reconnais tellement le niveau européen. Ouais. C'est vraiment cool. Et en plus, Envy, on la connaît un peu, donc elle est vraiment trop gentille et elle est si jolie. Ouais, elle est très 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 douée. Mais honnêtement, ils sont tous doués. Oui, il y a beaucoup de niveaux. Ouais, j'étais très impressionné par le premier épisode. En même temps, dès que j'ai su qu'il y avait un Drag Race Hollande, j'étais sûr que le drag européen allait vraiment impressionner les gens. Alors, bon, je vais finir le liner en caméra, ce sera plus simple et on revient avec d'autres questions. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say